Son parcours n'a jamais été qu'une annonciation de couleurs. Encore aujourd'hui, 6 ans après qu'elle se soit véritablement présentée au grand public, Blanche Bailly est toujours cette fille à part qu'on remarque forcément parce qu'elle assume de faire les choses différemment ou tout simplement tel que c'est fait ailleurs. Un ailleurs dont elle est familière, quitte à ce que ça choque, ça déplaise ou alors inspire tout un mouvement, ou tous les trois à la fois comme ça a été le cas. En ce qui la concerne, conformément à ce qu'un gars qu'on aime bien détester a dit. Et si mon voisin fait un way qui me wanna move, je m'en fiche, je triche. Bonjour à vous amoureux de la culture et spécialement de musique et bienvenue sur Culture Urbaine Daily. C'est encore Alfie pour cette analyse numéro 2 de la chaîne, centrée cette fois sur la sulfureuse Blanche Bailly. Pourquoi est-ce qu'elle est d'après moi le futur de la musique camerounaise? C'est ce que je vais m'essayer à vous expliquer tout au long de cette vidéo après être revenu sur sa vie, ses débuts, son parcours et son actualité bien évidemment. Si vous êtes prêts à commencer, abonnez-vous, d'accord? Lâchez un pouce bleu et asseyez-vous confortablement. On commence tout de suite. I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. Blanche Bailly est née en 1995, le 8 août plus précisément, à Kumba. Donc en août prochain, elle aura très exactement 28 ans. Et contrairement à d'autres célébrités, son nom d'artiste n'est pas complètement extérieur à sa personne, puisque sur son acte de naissance figure le fameux nom très accrocheur Bailly. Elle s'appelle donc en réalité Bailly Larinette Tata. Issue d'une famille très religieuse, bien qu'elle soit née à Kumba, au sud-ouest, elle est en réalité d'origine bamileke, dans l'ouest du Cameroun. Elle a également fait ses études à Kumba jusqu'à l'âge de 12 ans, après quoi elle a dû s'envoler vers la France, où elle va apprendre le français et elle devient parfaitement bilingue. Elle connaît quelques difficultés là-bas en France, ce qui va donc la pousser à emménager au Royaume-Uni. Et déjà à cette époque-là, Blanche Bailly entretient le désir de devenir une chanteuse, une chose en entraînant donc une autre. Elle va rencontrer là-bas en Angleterre un Camerounais, un artiste qui va lui offrir l'opportunité d'avoir sa première session d'enregistrement studio. À l'époque, Blanche Bailly fait comme les autres, à savoir qu'elle va choisir un nom de scène totalement extérieur à sa personne et elle s'appelait en autre Swagger Queen. Mais les gens retrouvent dans ce choix la grande influence US qui va être présente dans tout le fil conducteur de sa carrière, ce qui est d'ailleurs propre à la plupart de nos stars ici de la zone anglophone. Soit, de cette collaboration avec IO Beats, et là nous sommes en 2015, naît le fameux titre Killa. N'a pas vraiment été un succès, pas étonnant d'ailleurs. Tout dans cette chanson montre qu'elle n'est pas dans son élément, qu'elle ne sait pas quoi faire d'elle-même. Elle est perdue entre l'influence Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj à la fois. D'ailleurs, c'est tellement flagrant que c'en est aberrant. Et cerise sur le gâteau, oui, il peut toujours y avoir pire, même quand ça sent déjà le roussi. Le clip en lui-même est une catastrophe. Les scènes ne sont pas ouf. Les looks, oh, je n'en parle pas. Et je vais d'ailleurs m'abstenir parce que là, nous sommes à jour J-1 du dimanche. Hors de question de péché. Je tiens à aller au paradis, moi. Je tiens à aller au paradis. Le caméraman derrière, visiblement, ne s'y connaît pas. Car Blanche Bailly n'est clairement pas à son avantage dans ce clip. Heureusement, elle va elle aussi se rendre compte de tout ça
de tous ces défauts que je viens de citer là et va ainsi changer d'équipe. Elle va entrer en contact avec le producteur camerounais et hitmaster Monsieur Elat, très connu dans le milieu, qui va la mettre en contact avec Phil B. Et au fait, ça m'a fait tout drôle de lire ça pendant les recherches. Je me suis rendu compte que le duo Bailey-Phil B marche super bien en fait. Ils sont un peu notre duo Katy Perry, Dr. Luke, mais sans les accusations d'agression sexuelle bien évidemment. Soit. Tout ça pour dire que cette première collaboration avec Phil B sera nettement mieux que la précédente et le bébé qui naît de cela s'appelle Come We Stay. Blanche est de toute évidence passée au niveau supérieur. Le clip est digeste. C'est quand même King Stéphane aux commandes, hein? Le personal branding de la chanteuse, lui aussi, a upgradé. Et il est tout autre, carrément changé. Elle semble avoir aussi trouvé un équilibre entre son côté US et celui Camer. Et top du top, oui! Telle qu'une situation désespérée peut empirer, une autre largement appréciable peut aller en s'améliorant. Est-ce que je dois réellement vous faire une étude biblique là? Non, n'est-ce pas? Ok, cool. Donc, il y avait un top du top dans cette renaissance de Blanche Bailly survenue un an après son kill à flop. Elle venait de trouver sa niche, féministe assumée. Elle chante la cause de la femme sous le thème de l'amour. Come We Stay d'ailleurs dénonce le concubinage à la rallonge dans un contexte africain où être marié est encore une priorité. C'est donc la chanson qui l'a fait entrer véritablement dans le game camerounais, même si personnellement je ne l'ai découverte que quelques temps après sur la chanson en featuring avec Minx, Mimbayer. Is Blanche on the hit? Oh Lord have mercy. J'ai dit à Mimbayer, c'est pas le soleil ici. Tous ces ragots que tu racontes sur moi. Ouais, ok. Et petite précision en passant, le clip sort en 2010, même est sorti en 2017. Repenser à cette époque me fait vachement sourire d'ailleurs. C'est-à-dire que je consommais cette chanson à tort et à travers. C'était juste de la folie. Et puis cette joie-là mélangée à l'espoir de voir le monde de la musique vibrer sur de meilleures mélodies, ça faisait vraiment plaisir. Parce qu'à cette époque-là, tu avais le choix, mais de ouf. Tu avais Blanche Bailly là-bas, Daphné qui était au top, Loco qui maintenait le rythme de dingue, Mr. Léo, Salaciel, bref, la belle époque quoi. Tellement belle que me voilà en train de sortir de mon sujet, bref. Mimbayer connaît un succès de ouf et ne fait que confirmer l'efficacité de ce duo à la Katy Perry Dr. Luke que forment Bailey et Phil B. La chanson compte à ce jour 12 millions de vues sur YouTube, presque 3 fois plus que Come We Stay. Un succès sur lequel elle ne se repose pas, puisqu'évidemment, Bailey est décidée à bien nous faire comprendre qu'elle est là pour durer, qu'elle n'est pas un effet de mode saisonnier comme on en a tant vu passer dans le showbiz, car c'est important de préciser qu'elle avait quitté son confort londonien pour mieux s'imprégner du monde musical ici au Cameroun dont elle voulait faire partie absolument. Je vous l'ai dit, la Go n'était pas là pour jouer. Surtout que la concurrence en face était rude avec Daphné, Renis et même Ewoubé. Tiens, oui, je sais que ça paraît presque incroyable pour certains aujourd'hui, mais oui, Ewoubé, on y a cru au début. Sauf que depuis,
Bref, je crois que je vais éviter de me faire taper dessus par ses fans aujourd'hui. Ça viendra plus qu'une vidéo sur elle par écran, mais pas aujourd'hui, hein? Pas aujourd'hui. Voilà, c'est ça pour ça. Et maintenant que tout est dit, revenons à Bailey. Depuis 2018, où elle nous a clairement fait comprendre qu'on pouvait compter avec et sur elle musicalement parlant, ça a été une succession de hits. Dango et Bonbon sortent la même année que Mimbayer. 2019, elle enchaîne avec Ndolo et Ton Pied Mon Pied. Et l'année d'après, avec son single solo le plus scrimé à ce jour. Non, j'en ai eu, je veux aussi tes jet comme papa et toi. Rouler dans des grosses caisses comme un coco. Je suis un être humain, pas différent des autres. Moni, tu vas avec 6,8 millions de vues devant Bonbon qui comptabilise 400 000 vues de moins sur YouTube. Ma fond dépasse like Copox. Ton discours ne me flatte pas. Elle clôture cette année-là avec Mes Respects qui marche moins sans être un flop ni désagréable à l'écoute. 2021 et 2022 sont ses années featuring. Elle les enchaîne sans sortie solo. On va de Dépenser avec Neglect Bury, Jaloux avec Tizi Pancha, à Doudou avec Fanico et Mine avec Dalcom à ses débuts, mais pas des flops non plus. Et ça lui offre un public d'ailleurs, d'autres opportunités, ça consolide sa notoriété. Doudou et Mine sont plus orientés dans ce sens-là, je tiens à le souligner, ce qui va d'ailleurs se ressentir sur Boomplay avec le deuxième où elle sera à la tête du classement des meilleurs streaming sur la plateforme pendant un moment. D'ailleurs, il figure aussi, et quand je parle de il, je parle de Mine, la collaboration avec Joe Boy sur l'album que la Queen s'est enfin décidée à nous délivrer cette année, Authentique. Et cette fois encore, l'album est porté par de nombreux featuring tels que Aimé avec Kossi. Banga avec Phil Bills et c'est encore un deal gagnant, je tiens à le préciser. Blanche Bailey, c'est aussi la mère d'un garçon qui a vu le jour le 1er août 2020. C'est aussi une femme d'affaires, propriétaire d'un salon de beauté ou de plus, je sais pas trop, mais bon, c'est pas particulièrement ce qui nous intéresse car ce que nous on veut savoir, c'est pourquoi tu dis qu'elle représente le futur de la musique camerounaise, hein? Par nous, j'entends vous, bien sûr. Moi, je sais déjà. Alors, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Comme je l'ai annoncé en intro, Blanche Bailey est celle-là qui capte de suite l'attention. Son marketing s'est par ailleurs principalement fait sur son image de fille inaccessible, insaisissable, vous savez, la hit girl, la star du bahut et tout. Et puisqu'on en parle, son surnom Queen Mimba colle tout à fait avec cette image-là. Donc je me dis que ça a expressément été créé et c'est efficace en tout cas. Celle de la fille qu'on remarque, c'est-à-dire que elle peut choquer, surprendre, susciter de la crainte, du désir ou de la haine, ou le tout à la fois, peu importe. Le truc, c'est qu'on la remarque quand même et toujours en fait. Avec son look assez ratchet, propre aux rappeuses et le côté sulfureux des divas du R&B, Blanche Bailey, dans la peau de la fille au look un peu excentrique là, mais dont on ferait bien sa bestie et qui reste un fantasme inavoué pour certains au vu des nombreux artifices et de la petite
barrières que sa dépigmentation un peu accentuée peut créer chez certains. Toutefois, l'idée reste celle de base et vous l'avez compris. Impossible de ne pas remarquer Bailey. Et bien évidemment, c'est un énorme coup marketing pour elle qui a fonctionné à ses débuts et qui pourra d'ailleurs fonctionner tout au long de sa carrière s'il est bien entretenu et bien ficelé. Voilà, ça c'est pour le premier point. Deuxième chose qui fait selon moi qu'on peut compter. Et puis l'évolution constante de son son prouve aussi qu'elle bosse vraiment, qu'elle cherche tel qu'on le leur demande à tous, histoire de nous pondre enfin un son qui sera à la fois adapté à l'international et au pays et qui ne sera pas forcément de l'afrobeat Naija. Et enfin, troisième et dernier point pour moi, qui n'est en réalité qu'une extension du premier point, c'est l'une des rares célébrités de ces 5 dernières années, urbain bien sûr, qui n'a pas eu et n'a toujours pas besoin de buzz pour exister. D'ailleurs, le seul qu'elle est à son compte aujourd'hui ne lui a pas vraiment servi. Il lui a d'ailleurs fait énormément de tort à mon sens, ce que bien évidemment je me ferai un plaisir de vous expliquer dans la vidéo qui sera dédiée à son album, juste le temps que les vidéos sortent tous. Et voilà quoi. Si la vidéo vous plaît jusqu'ici, soyez gentils, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez la vidéo et partagez-la autour de vous. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Eh bien, c'est déjà la fin et désormais la parole vous revient. On se capte dans les commentaires pour savoir si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Si ce n'est pas le cas, laquelle de vos stars féminines vous voyez plus porter ces tâches avec brio? Je suis également ouverte à toute suggestion de vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.